Jésus. Que Dieu soit béni. Nous souhaitons la bienvenue dans la maison de votre Père. Sentez-vous à l'aise. On est là. Amen. Nous souffrons un peu aujourd'hui seulement. Amen. Nous souffrons pour aujourd'hui seulement. On est en train de faire l'hangar. Et cette semaine, on va tourner le dimanche prochain. Nous allons prier là-bas. Amen. Nous allons prier chez nous et Dieu nous fera grâce. Et pas de côté même sans fenêtre. Et pas de côté sans fenêtre, n'est-ce pas? À ta part, vous au continent, nous, après. Amen. Souffrez un peu pour aujourd'hui. Et puis les choses vont s'arranger. Amen. De toute façon, quand on ne connaît pas les politiciens, vous en avez mouru, au tellement qui te aide. Dans le stade, quand on est dans le match, à mouru, aucun concert, à mouru. Moi je me souviens, dernière fois dans le stade, je suis allé dans Ngondo de Mukongo. Tata Raphaël. Nabandoli Ndari Clé Moté Mapenda, Abetana Lopoto. Décembre. Abetana Ngondo. Nous avons un hôtel, mais quand 12h, match est pendant 15h. 12h, nous en avons. Maintenant, on a l'APA dans le sous stade. Alors, pour Dieu, on peut souffrir momentanément. J'ai dit momentanément. Pour aujourd'hui, et le reste, les choses vont s'arranger. Amen. Je suis en train de... Quelque chose est en train de monter à moi. Et le frère m'a précédé. Le frère Vivi, il était connecté. Vous allez recevoir les bénédictions des Seigneurs. Vous allez vérifier ça littéralement. Vous allez recevoir la bénédiction des Seigneurs. De la même manière, Seigneur a été béni, a acheté une parcelle. Vous achèterez des parcelles, vous construisez. Et Dieu vous bénira abondamment. Dieu vous bénira abondamment. Je le sens. Je le sens. C'est une église où les choses vont s'exploser. La bénédiction de toutes les façons, on le veut ou pas, tu es déjà béni. Et cette bénédiction va se matérialiser. Amen. Amen. Si tu doutes et écris, ce jour, et c'est ce que j'ai dit, va vérifier ça. Ça va s'accomplir. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Dieu nous a fait grâce de nous retrouver tous en bonne santé en vie. Ça, c'est une grâce. Et puis, nous clôturons notre Pentecôte. Nous ne serons pas longs. Vous voyez les conditions. Nous allons donner l'essentiel pour notre culte. Après quoi, nous allons passer à autre chose. Amen. Quand le Saint-Esprit te saisira, quand le Saint-Esprit te saisira, quand le Saint-Esprit saisit quelqu'un, il est transformé. Il ne sera pas comme il était. Il devient une nouvelle personne, il devient insaisissable, il devient béni, il devient. Avant, lisons d'abord notre texte de base. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Vous êtes là avec moi. Et puis nous allons lire Genèse. Actes chapitre 2.
Actes chapitre 2. On a lu quel verset? Nous allons lire le verset 36, 37, 38. Et 39. La Bible dit ceci. Actes chapitre 2, verset 36 à 39. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur votre Dieu les appellera. Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41, verset 37 à 40. Genèse 41, 37 à 40. Nous lisons au nom de Jésus. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établirai sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Dieu de grâce te bénit cette parole. Bénis ton peuple qui est venu écouter sous le soleil. Que cette parole apporte joie, paix et grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Cette parole est bénie de confiance. Voilà. C'est une journée bénie. Nous commençons le culte sous le soleil et nous terminons le culte, c'est le dernier culte du dimanche enseigné sous le soleil. Supportons, Dieu fera du bien. En ce jour si spécial, le jour où nous nous rappelons que la Pentecôte désigne le jour de l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est un jour spécial, c'est un jour de Pentecôte où chaque enfant de Dieu se rappelle que la Pentecôte désigne le jour de l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est d'envoyer qui? Le consolateur, l'esprit de vérité que le monde n'a pas reçu. Avant d'aborder notre thème, je voulais un peu de mots expliquer les concepts liés à notre thème. Entre autres, le verbe saisir. Saisir signifie prendre une chose de manière forte et de ne pas la laisser échapper. Quand je dis je saisis ce téléphone, c'est-à-dire je le prends avec force, de telle enseigne que je ne peux pas la laisser échapper. Quelqu'un d'autre ne peut pas le prendre et aller avec ça. Quand on dit le Saint-Esprit te saisira, c'est que tu es entre ses mains. Donc, aucun homme, aucun esprit, aucune puissance ne peut te arracher entre les mains du Saint-Esprit. Amen. Donc, quand il te saisit, il est avec toi, il prend possession de toi.
celui qui gère, celui qui coordonne tout. C'est tenir, garder fermement dans le bain. On peut dire encore, tenir ce téléphone signifie, vous le gardez fermement entre vos mains. De la même manière, le Saint-Esprit nous tient entre ses mains. Il nous garde fermement entre ses mains. Amen. On peut dire encore porter, qui signifie soutenir quelque chose ou quelqu'un. Donc le Saint-Esprit nous porte. Quand il nous saisit, il nous porte. Nous sommes entre ses mains. Celui qui collabore avec le Saint-Esprit, Dieu le porte. Il est entre les mains du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit gère même le pas, même le mouvement, même l'aide. Quand l'Esprit de Dieu nous saisit, il nous prend fortement, nous garde en lui. Et nous ne pouvons pas sortir de lui. Cependant, quand nous ne lui obéissons pas, il s'attriste et ne fait plus l'œuvre pour laquelle il nous saisit. Amen. À chaque fois, un enfant de Dieu mène une vie de péché, une vie de compromission qui n'honore pas Dieu. Le Saint-Esprit est attristé. Donc le Saint-Esprit ne sort pas. Il est en vous, mais attristé. Mais sauf qu'il ne fait pas la mission pour laquelle il est envoyé auprès de vous. Amen. C'est pourquoi la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous, qui est en nous. Car il ne nous remplit pas seulement pour parler en langue, mais pour être témoin de Christ dans nos milieux professionnels et habituels. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour qu'il habite en toi, pour que tu parles en langue. C'est tout, non. Pour que tu sois témoin de Christ, partout où tu seras, les milieux professionnels, les milieux habituels, en famille, partout, que tu sois témoin, que tu le témoignes. C'est pourquoi on dit le Saint-Esprit en nous. Il fonctionne en nous. J'ai pris un exemple frappant qui m'est revenu en tête. C'est celui de Joseph. Nous avons vu Joseph, un jeune béni, un jeune rempli du Saint-Esprit, saisi par Dieu. Mais nous comprenons et nous comprendrons avec vous que cet homme qui était conduit par Dieu avait des principes à obéir. Et Dieu l'a utilisé comme instrument pour sa gloire. Voici ce que nous donne le Saint-Esprit quand il nous saisit. Quand le Saint-Esprit saisit quelqu'un, voici ce qu'il nous donne. Tout comme quand il a saisi Joseph, que nous voulons parler aujourd'hui. Voici ce que Joseph est devenu. Premièrement, quand le Saint-Esprit saisit quelqu'un, il donne un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Amen. Un nouveau cœur. 1 Samuel chapitre 10, verset 9. 1 Samuel chapitre 10, verset 9. La Bible dit ceci. Dès que Saoul y tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Formidable. Avant que Saoul ne prophétise avec le fils des prophètes, Dieu lui donna un nouveau cœur. Car Dieu ne fait pas
ne peut pas habiter, son esprit avant de nous renouveler, avant de nous transformer. L'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans la vie de quelqu'un si ce dernier n'est pas transformé. La transformation dont on fait allusion ici, c'est avoir un nouveau cœur. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, je ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. Donc, le Saint-Esprit, quand il saisit quelqu'un, celui qui est saisi du Saint-Esprit, qui est rempli du Saint-Esprit, comme signe que vous verrez, il a un nouveau cœur, un cœur transformé, un cœur changé, un cœur compatissant, un cœur d'amour, un cœur plein de bonté. Un nouveau cœur, il transforme pour nous transformer. Un nouveau cœur est celui qui aime Dieu et aime les affaires de Dieu. Le nouveau cœur, c'est le cœur qui aime Dieu et le cœur qui aime les affaires de Dieu. C'est le cœur qui a le sens d'honneur. Un cœur humble, repentant comme celui de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit, quand il saisit quelqu'un, il te donne un cœur repentant, un cœur compatissant, un cœur d'amour, un cœur transformé, pas un cœur de haine, de jalousie, de méchanceté, non. Un cœur qui est dans la joie quand son frère est béni. Un cœur qui est dans la joie quand sa sœur prospère. Un cœur qui pousse le cri de joie lorsque votre voisin est béni. Malheureusement, ce cœur-là est rare. Un enfant ne peut pas avoir un cœur dur, un cœur de méchanceté. C'est que le Saint-Esprit n'a pas encore transformé sa vie. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme c'est une journée excellente de la Pentecôte, Dieu va nous donner un cœur nouveau. Deuxièmement, ce qui vient, c'est ce qu'il a donné à Joseph, un cœur nouveau, un cœur qui a su à pardonner, un cœur qui a su à surmonter les épreuves du péché. C'est pas facile de pardonner les gens qui t'ont vendu, qui t'ont maltraité. Amen. Celui qui ne pardonne pas, il est petit. Amen. Celui qui pardonne, il est grand. Il est puissant. Si jusqu'à ce jour, tu attends que seulement on vienne te demander pardon, et toi tu ne fais pas un effort d'aller demander pardon, tu es petit. Tu es petit. Les hommes de grande taille, je ne parle pas de taille physique, les hommes de grande taille spirituelle, qui ont des maturités spirituelles, ils n'attendent pas qu'on vienne lui demander pardon. Celui qui va vers lui. Et si tu penses que celui qui vient vers toi, celui qui est plus grand que toi, un nouveau cœur, nous devons l'avoir. Deuxièmement, une nouvelle compréhension. Une nouvelle compréhension. À seulement 30 ans, Joseph donne des résolutions que les vieux magiciens n'ont pas pu découvrir. 30 ans. Il y a un rêve. On cherche qui peut interpréter les rêves. Les magiciens ont tenté de faire tout. Mais ce qui m'a dépassé,
Et c'est que j'aime. Un jeune garçon de 30 ans, rempli du Saint-Esprit, qui a été saisi par Dieu, qui va interpréter les rêves, qui a la compréhension des choses. Tous reconnurent donc la supériorité de l'Esprit de Dieu qui remplissait Joseph, l'esprit de sagesse. Amen. Bien aimé, s'il y a quelque chose que nous devons chercher chaque jour, c'est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit supérieur qui est à Joseph. Cet esprit-là, quand vous l'avez, partout vous serez, partout où vous allez vous présenter, tout le monde connaîtra qu'il y a quelque chose de différent, qu'elle n'ont pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui fera que tu sois assis et que tu sois respecté, respectable, ce n'est pas les études faites. Non. Ce n'est pas le nombre de biens que tu as, non. C'est l'esprit supérieur qui est en toi. Cet esprit-là fera en sorte que tout le monde te respecte. Les gens te respectent. Et les gens ne diront pas n'importe quoi. Amen. Tu verras quand tu es rempli du Saint-Esprit, il y a des réunions qui ne commenceront pas sans toi. Avant que la réunion tienne, il faut que toi tu sois là. Qu'est-ce qui se passe? Non, nous l'attendons toujours. Mais il est qui? Non, c'est un petit qui réfléchit bien. Toujours c'est les caca. Toujours c'est les problèmes. Il y a réunion comme mandaté sans y. Vous savez, en Israël, les cérémonies ne pouvaient pas commencer sans David. Amen. Il y a des cérémonies qui ne peuvent pas commencer sans toi. Jusqu'à ce que tu viendras. Il y a des mises en place qu'on ne fera pas sans toi. Amen. Comme tu es l'esprit supérieur, tu entres petit, mais tu sors grand. Tu vas entrer avec un grade du début, mais tu sors grand. Pourquoi? L'esprit supérieur va commencer à te le guider. L'esprit supérieur va commencer à imposer. L'esprit supérieur va commencer à dicter. Il y a de vos chefs, cette semaine, je prophétise sur vous. Il y a de vos chefs qui ne dormiront pas à cause de vous. Oh, quelqu'un saisit ça. C'est pas n'importe quoi, c'est une parole venant de Dieu. Il y a des gens qui ne dormiront pas à cause de toi. Il y a des réunions qui vont se suspendre à cause de toi. Il y a des mises en place qu'on va suspendre à cause de toi. Tant que ton nom n'est pas là, on va suspendre les choses. Bien aimé, quand il y a l'esprit supérieur, quand il y a la supériorité, il y a des réunions qui vont s'arrêter. Mais prenez les réunions qui continuent, les réunions continuent. Prenez les continuer de notre chose, c'est le gilet. Gilet, c'est qui? Parce que tellement petit, moi je compte. Ah, mon chose c'est la yé, oh yé. Le col a yé réuni bande. Les autres bandes pour nous. Yé nous comme non, c'est pas vrai. Et c'est celui qu'on attendait. C'est lui qu'on attendait. Amen. Regardez, quand il y a l'esprit supérieur, il y a des choses que tu dois dire qui vont s'accomplir. J'étais encore étudiant en 3e grade. Je tombe malade. J'étais en train de faire les tests. J'ai dit, Seigneur, je dois terminer le cycle gradué. Mais pour que je termine, je ne sois pas en retard. Permets qu'il y ait un désordre à l'université. On suspend les études jusqu'à ce que moi je serai guéri. Kala organiser la batuza kokanga akani classe ya batu mobimba. Vous savez,
une semaine après, le ministre de l'Éducation a suspendu les enseignements supérieurs à une certaine période. Akana il est secours les athées. Pour le repos ici, le ministre enlève les mesures. Mais que nous nous doit. Toujours le ministre a levé les mesures. C'était moi. J'ai suspendu ça. Bien aimé. Vous savez que tu sais que tu peux suspendre beaucoup de choses. Quand tu as l'esprit supérieur, tu peux parler. Ta parole a fait des effets. Amen. Lisons pas Esaïe chapitre 22. Le frère Patrick peut nous aider, nous vigiler. Esaïe chapitre 22, 4, 1 Corinthiens 2, 13 à 14. Vous partagez ça rapidement. Esaïe chapitre 22, le verset 4 nous dit ceci. C'est pourquoi j'ai dit, détournez de moi les regards, laissez-moi pleurer amèrement. N'insistez pas pour me consoler du désastre de la fille de mon peuple. Car c'est un jour de trouble, d'écrasement et de confusion. Envoyé par le Seigneur, l'Éternel des armées, dans la vallée de vision. Amen. Tu peux t'arrêter par là. Vous savez que Dieu a la possibilité d'envoyer une confusion au niveau de tes ennemis. Et vous êtes avec moi. Il envoie une confusion. La confusion règne. Pendant que la confusion règne, c'est pour votre avantage. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'était toi, non, c'était pas nous. La confusion règne. Quand la confusion règne à votre avantage, c'est vous qui êtes les gagnants. Dieu fonctionne avec les hommes et les femmes de foi. Et si je vous dis que Dieu est portatif. Et vous savez que Dieu est portatif. Tu peux déplacer Dieu partout où tu vas. Tu vas quelque part avec Dieu et on veut plus de toi, tu sors avec ton Dieu. Tu pars. Et après toi, il y a des pleurs. Attention, il y a des gens qui viennent avec Dieu auprès de vous. Et il y a des gens qui viennent avec une malédiction auprès de vous. Celui qui vient avec Dieu, parle avec lui bien. Il y a certaines entreprises qui fonctionnent à cause de vous. C'est un service qui fonctionne à cause de vous. Le jour où vous allez terre, et vous pouvez discuter de 40 ans. Présence les oranges dans nos vies. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi donne la vie à quelqu'un. Amen. Tu verras quelqu'un te dire que ce service fonctionne pour vous. Pour vous allez terre, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui donne la vie partout où tu pars. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui a la compréhension des choses, qui connaît comment le Saint-Esprit fonctionne, partout où il va. Même si on a planifié le mal, il ne faut pas voir peur. Dieu changera le mal en bien. Ne tremble pas devant le complot. Ne tremble pas devant tes ennemis. Dieu changera toujours le mal en bien. Et pour tous ceux qui ont comploté, eux-mêmes viendront te dire, vous savez, ça n'a été. Mais voyez, il fallait ce qu'on a fait pour toi. Mais bon, là, nous comprenons que tu étais là. Amen. Dieu changera toujours le mal en bien. Puisque Dieu a l'esprit supérieur. Troisièmement, Dieu change un nouveau contenu. Quand le Saint-Esprit saisit quelqu'un, il te donne un nouveau contenu. Lorsque Joseph s'est présenté devant Pharaon, Pharaon trouva que Joseph n'était pas vide. Ah, là. Ne sois pas vide.
Dis à ton voisin, ne sois pas vu. Ça ne fait parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, celui qui est rempli du Saint-Esprit n'est pas vu. Il a un contenu. Rempli du Saint-Esprit. La valeur d'un homme, la valeur d'une femme, la valeur d'un homme, la valeur d'une femme dépend du contenu et non du contenant. Car le poids n'est pas le résultat du contenant, c'est le résultat du contenu. Tu peux avoir un gros carton. Là, ma papier n'a pas. Pas besoin de le carton. Le carton ne peut pas être un carton. Mais même le carton, mon cœur n'a pas de carton. Le problème, c'est un carton. Et l'autre, c'est un carton. Vous avez vidité. Il y a quelque chose. Le problème de contenu, c'est ce qui est important. Ce n'est pas le contenant. Le jour où on va ouvrir le carton, c'est là où on saura qu'il n'y avait rien. Je vois un mariage, je ne sais pas si vous avez un carton. Là, on va plastique à la carte. Plastique à la carton. Nous avons un carton. Alors, ça l'assemblée, on dirait que ça n'a pas même poids. Nous sommes carton. Dans cette chose, ce carton, c'est pas papier hygiénique. Je suis carton de nous. Je suis carton. Tant que fond, on n'a pas papier hygiénique. Pas fond, on a plastique. Carton, on est le bouquet. Le problème, ce n'est pas le contenant. Le problème, c'est le contenu. Celui qui a le contenu à l'intérieur, il est vrai. Celui qui se confie au contenant, il sera malheureux. L'autre a un carton. Carton monene. Aïe, il y a un carton monene. Il y a un carton monene. Ni les anakati, ni les anakati. Le problème, c'est que Makati. Il y a un carton. Les gens s'arrêtent sur ce qu'on voit. Tu vois quoi? Le carton. Alors moi je ne vois pas le carton, moi je vois l'intérieur. Il y a quoi à l'intérieur? Le problème c'est l'intérieur. Le problème c'est pas dehors. Tu as dit à ton voisin. Mon problème c'est l'intérieur. À l'intérieur j'ai tout. À l'intérieur j'ai l'argent. À l'intérieur j'ai l'argent. J'ai des maisons, j'ai de l'argent, j'ai des voyages, j'ai tout, j'ai tout. Si tu te limites par l'extérieur, tu rates une grande bénédiction. Si tu te limites par ce que tu vois là, tu rates une grande bénédiction. Le problème c'est l'intérieur. C'est là qu'il y a le contenu. Tu vas te promener avec un gros carton. Pourquoi tu ne l'as pas mananda? Voyez le papier hygiénique. Oh, tu vois que carton côté qui a. Carton côté qui a bien moins. Il faut mourir. Vous allez nous faire de l'aureté. Mais dans de l'aureté, il y a qu'à ce que l'aureté n'a rien. Mais un petit carton, garde les secrets. Un petit carton, garde les secrets. Le problème c'est à l'intérieur. Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as à l'intérieur? Quand le Saint-Esprit est à toi, il a l'essentiel qui pouvait te donner la vie. Quand le Saint-Esprit est à toi, il donne tout ce que le monde ne peut pas donner. Le reste, c'est ce que le monde donne, c'est le contenant. Le contenu, c'est Dieu qui donne. Amen. C'est pourquoi je dis toujours à mes jeunes sœurs, mes filles que j'encadre, attention au souk à Nalibanda. On nous dit que Batonda. Ah bon? Carton la femme. Alléluia. J'avais ma petite sœur. Il y avait un avocat qui venait là. Géant là. Plus beau là. Avec des cravates chaque jour. Cravate des années dans ma français. Il y a un je l'aime. Zoba Zoba. Il ne comprend rien. Il n'y a rien. Laisse, il n'y a rien.
Les jours je sors, je rentre. Nous me sommes venus 3 maintenant. Avant de nous avoir chance de tout ça. Quelque part, il y a un poisson qui est dans ma kemba. La tige à la 6, la vie qui petit c'est moi. C'est comme là, il n'y a rien. Il n'y a pas de il n'y a rien. Le jour où je l'ai dit, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Alors, quand on a pas de dans safari, 4 filles là-bas, je l'ai dit à maman. Yo, le longueur de vos autres. Continuez à nous parler de nous. Il est rentré en pleurs. Il est revenu, tu avais raison. Oh. Parce qu'il a raison de continuer. Mon père a vu, le jour où il va aimer l'homme avec qui on vit. Il est allé dans cette maison-là, il y avait une seule chaise de plastique. Moi, c'est avant, il ne va pas l'enterrer. Moi, c'est l'idée de l'enterrer. Mais c'est que là, on va nous faire emballer ça série. On n'a pas quitté du monde, la plastique. Il est rentré en pleurant. Il est vraiment ici que je dis, mais je ne suis pas pété. J'ai vu, moi, j'ai vu. Et cet homme-là, il a les contenus. Mais c'est lui qui est tissu là, il n'a rien, un carton vide. Je dis, tu vois ce que tu vois chez nous ici. Chez lui, tu en auras plus. Il a compris. Maintenant, là, pendant que je vous parle à Dubaï, Dubaï, Turquie, Chine, tout ça, tout. Son fils est né maintenant, il est à Tunisie, il est étudié. Et vous trouvez, un homme qui l'a négligé avec une seule chaise de plastique. Si tu t'arrêtes, là ma fille, hein? Si tu t'arrêtes, c'est que tout le monde le voit, tu perds l'essentiel. Mais si tu vas au-delà de ça, tu trouves ta bénédiction. La plupart des hommes, quelles que soient les femmes, quels que soient les hommes, tout ça se limite par le carton, emballage. Et vous savez que le chinois, ça l'emballage d'origine. La pirate. Amen. Et ça, je parle à quelqu'un. Ne dépend pas de ça. Vous savez que les contenus restent. Après l'utilisation, on jette les contenants. Est-ce que vous le savez? Vous savez, on les jette où? Dans la poubelle. Dans la poubelle. Combien de gens on a jeté dans la poubelle? Il y a quelque chose. Le contenu a été toujours gardé soigneusement. Quand le Saint-Esprit te saisira, il commence par changer ton intérieur. Et puis, l'extérieur. Qui remplit le Saint-Esprit. Vous savez, la mission est engagée. A-t-il qu'on a rien? Ce qu'on a, surtout le Saint-Esprit, ce qu'on va faire, il va transformer ton intérieur. Et puis quand il finit à l'intérieur, c'est là où tu vas monter. Pourquoi tu vas monter? Quand Dieu change l'intérieur, non. Quand Dieu commence à toucher l'extérieur, c'est là où les gens viennent. On ne le montre pas là-bas pour rien. Ah, bah là déjà. Ah, papa qui? Frère Christian. Papa j'ai bien maman va faire une image. Elle me dit, hein? Et j'arrive à me dire, et je dis, non, vous allez le faire. Alors, elle me dit, il n'y a que blonder le côté comprenant. Mon musique n'est plus son bruit. On va nous faire la musique en simple enseignant. La français n'a pas dit, ok, lire la Bible dans français.
simple enseignant. Je ne dis pas que ma femme a vu noir. Elle a vu noir. À l'époque, où elle était 3 personnes. Je me dis Mercedes, à l'époque, Mercedes, elle a dit qu'elle a 6. Pour tout le monde, Mercedes a garé. Nous sommes docteurs. Je vais servir comme docteur. Attends, ça, le numéro matriculité. Non, je fais un stage partout. Tu es le docteur, médecin. Oui. Alors, donc, je t'aime. Vous êtes un docteur. Oui, papa. Oh, et quand est-ce que tu as prié? Je vais être un médecin. Docteur. Alors, je fais un stage partout. Attends, ici, mon besoin était. Alors, je pense à la main là-bas. Bien aimé. Quand on sort dehors, c'est là où tout le monde voit. Mais quand Dieu est en train de travailler à l'intérieur, personne ne va voir. Amen. Voilà, j'ai mon ben sala. Au sala, il y a commandé nous. Pour Bissou, tant que maintenant, tu vas faire ça ngeli. Moi, il m'a dit tu fais ça ngeli. Soit tu fais ça ngeli. Ok, ne dis tu fais ça ngeli. Yo on dit maintenant. Oh, fais ça ngeli et chante la tête. À tout le monde ngeli. Nous avons dit au frère nous a sapé. On va saper, on fait ça ngeli. Mais il y a une seule personne qui a compris. Fais ça ngeli pour changer un jour. Et on va faire ce bébé. Là, je suis mort besoin de maman d'avou. Il y a un autre manière. Non, mais c'était Kota. Marche. Aujourd'hui, on a des choses à marcher. C'était bon, le frère a été Kota. Et c'est qu'elle va aller au Salaki. On dit, non. On dit, on va tout cas. Amen. Et n'est-ce pas que l'église est dans la yoga dans le thé? Sauf que nous qui nous, nous avons le bac, nous avons 26 mois. Les suspensions, 26 mois. Ça c'est diabolique. Une jeune fille qui pouvait prier pour dire ma personne c'est la sorcellerie la plus grande. Et puis mon livre centre, attends, il t'a envoyé des bananes. Vous avez eu ça là. Vous avez maintenant, vous avez colanaï. Après, vous avez aussi ma télévision dans la télé. Il y a aussi il y a mis sur tout. Nous sommes au coup d'amour. Nous sommes des solutions. Alors qu'il dit c'était à Salam vous allez rater. J'ai parlé aux jeunes sœurs, c'est votre affaire. Pour finir, quand le Saint-Esprit te saisit, il devient, il nous fait le courant. Dis à ton voisin, il nous fait le courant. Amen. Soit il nous fait le courant, ne passe pas ton temps inutilement. Il nous fait le courant. Et Saint-Esprit te saisit. Si quand on est dans ma tombe, il y a une anatagini, Azagiwapi, au côté de la grande non, il va toujours avancer. Genèse 41-42, dis quoi? Pharaon ôta son anneau, les mains, et le mit entre les mains de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin, et lui mit un collier d'or au cou. Voilà ce que le Saint-Esprit peut faire. Pharaon, il était qui? Pharaon était qui? Non, en dehors de choses, il était qui? Roi. Maintenant, quand le roi a joué royal, a joué seulement un esclave, qui est devenu roi? Dans la nous avons ça par contre sur le roi. Il t'a fait déjà roi, à l'action de la couronne, à l'action de vêtements d'or, à l'action de lamba, il y a Moutouya. Bien, mais il était né. Ça. Joseph était le fils aîné de son père. Sa vie était donc une vie de couronnement.
Mais ce couronnement était une source de combat. C'est donc pour ça qu'il avait besoin d'une nouvelle couronnement, sans que Joseph le demande. Il y a des couronnements qu'on ne demande pas. Tu ne demandes pas ça, mais Dieu lui-même a prévu. Il a prévu une couronne de chacun de vous. Quand le Saint-Esprit te saisira, il y a des choses qu'on doit te faire. Il y a des choses qu'on doit faire pour toi. Il y a des chemins qu'on doit préparer pour toi. Il y a... Oh, quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Voilà, avant comment, bon, Misa, qu'est-ce que vous avez? Il y a des choses que Dieu fera, il va rendre ta vie facile. Il organise les choses facilement. Bien aimé, quand le Saint-Esprit te saisira, les lois établies n'ont pas de force. La malédiction de la famille n'a pas de force. Parce que le Saint-Esprit est plus fort que la malédiction. Autrement dit, le Saint-Esprit a la possibilité de briser des lois, de malédiction. Dans une famille, les gens ne se marient pas. Quand le Saint-Esprit te saisira, tu deviens la première personne à se marier, tu deviens modèle de la famille et tout le monde te suit. Ce que nous devons chercher, c'est quoi? C'est d'être rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu te fait modèle. Dieu te fait modèle. Si moi je vous dis que je suis la première personne qui cause le diplôme dans la famille, dans cette famille où si on connaît le 6e au béni, au tic diplôme, au sein de l'examen d'État, si on connaît le 6e, quelque chose qui va arriver, tu arrêtes. Quelque chose qui va arriver, tu arrêtes. J'ai un cousin à 4 diplômes, à utiliser des personnes zongi, il y a que foufouté. La souvanie, na grandisseur. Azongise grandisseur, qu'au 4 classe yamman, attendant les sous-soutés. J'ai malédiction commence à rendre quelque chose à cause de foufou de la cloute. C'était comme ça. Dès que tu arrives en 6e, quelque chose va arriver, tu arrêtes le. Maintenant, moi, j'ai prié déjà à 16 ans. J'arrive en 6e. Je dis en 6e mois, qu'on veuille ou pas, j'aurai le diplôme. Je serai la première personne à introduire le diplôme dans la famille. Et après, le bateau, je vais aller là. Si nous avons un diplôme en vétérinaire. Moi, j'ai fait l'examen d'état malade. Au hôpital, ou bien dans le centre. Seulement le centre, c'est l'hôpital. Malade à l'hôpital. Malade, mauvais sens du mot malade. Tout ça, vous savez pourquoi? C'est la loi qui réclamait. Avant cela, avant les derniers jours, je pars travailler avec les amis qui étaient quelque part. Les amis préparent la bouillie. Bon, forcément, vous avez préparé. Moi, on a parlé de ça, la bouillie, la pêche, diarrhée. Maman, on a le pêche, moi, on a le les 3 amis là, dans le cachot. Nous avons fait l'examen dans le cachot. Pendant qu'il faut faire l'examen, et c'était le poison au coma, dans le cachot. Quand on dit dans le cachot, c'est l'examen d'état. Si on est ici, on n'a pas policier. Parce qu'on est dans le cachot. Là, on a bu comment? Moi, j'ai refusé. J'ai dit, moi, on a pas de PC pour te voter. Alors, on dirait que les autres, on peut PC. Là, on a bouilli. On peut se battre pour te voter. C'est comme j'étais conduit par l'Esprit Saint pour te garer. Nous sommes caminés. Si vous dépassez les gens, non. Ça, c'est l'examen. Ça, c'est l'examen de sous-camin. C'est l'examen de stress. N'a pas douleur et on l'a dans la cachot. Il y a des gens qui plaident avec les lois établies. Les choses normales, je ne sais pas la famille, toi tu viens, tu fais comme rien n'était. J'ai prié, j'ai fait des nuits blanches de prière. J'ai terminé. Résultat béni. J'ai du diplôme d'État. Je brise la loi. Ça, il faut être rempli du Saint-Esprit pour briser ce genre de loi-là. Ce ne sont pas des choses du hasard. Ce ne sont pas des choses qu'on brise sans quoi. Et c'est tient le Saint-Esprit. Oui, tout ce qui a Jésus. Et c'est tient la puissance du Saint-Esprit. Et c'est tient la plénitude du Saint-Esprit. Ce qui va te distinguer aux autres, ce n'est pas la voix de diable.
Ce qui va te distinguer les autres, ce n'est pas les services que tu fais à l'église. C'est une dose de puissance. Tu as quoi? Tu es vide. Si tu es vide, tu es vide. Celui qui est vide ne peut pas combler le vide des autres. Jamais. Il faut que toi-même tu sois rempli pour combler le vide des autres. Or, pour arriver à ce niveau-là, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit te saisisse. Et regardez cet homme, Joseph, un jeune de 30 ans. Par lui, toute la famille était sauvée. Par lui, il a béni 2 pays. 2 familles, 2 pays, 2 tribus. Pourquoi tu ne perces pas? Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi les choses ne bougent pas autour de toi? Tu fais que condamner les gens. Tu fais que voir les gens qui sont autour de toi. Tu fais que voir les ceux qui sont passés. En les cas, si mon grand-père a salé du loco ou bloqué biso, ce n'est pas mon affaire. Moi, mon problème est maintenant. Mais qu'est-ce que je dois faire pour briser ça? Je n'ai pas besoin de vraiment. Il faut que ça famille, famille vraiment. Les familles font la chose changer. La famille n'a changé. Et aux gens en retard. Ils ont fait quoi? Ils ont fait ça. C'est pas mon affaire. Quand ils ont fait ça, moi je n'étais pas là. Je n'ai jamais été consulté. C'est que moi je dois faire, c'est quoi? Une dose du Saint-Esprit pour briser tout ça. Amen. Je termine pour dire à quelqu'un. C'est donc pour cela qu'il avait besoin d'une nouvelle couronne. Joseph n'a pas demandé. Il y a des choses qu'on n'a pas demandées. Il y a des choses qu'on ne peut pas demander. Mais avec le Saint-Esprit, tu en auras facilement. Il y a des milliers que tu arriveras sans effort. Il y a des choses que tu vas obtenir sans effort. Et seulement le Saint-Esprit. Ajoute seulement une dose du Saint-Esprit. Ajoute seulement la puissance du Saint-Esprit. Il y a des bateaux qui m'ont de ça, je le répète encore. Et la famille de fuir un sorcier. C'est que tu n'as rien. Ce sont des sorciers qui doivent fuir, qui doivent déplacer leur lit à cause de toi. Ce sont des voisins sorciers qui doivent se déplacer. Même au travail, je n'ai même pas besoin d'un bas qui doit même avoir de la gamme. Non, j'arrive, j'en ai je et puis, qu'est-ce qui va se passer? 30 minutes, 1 heure de temps, 2 jours, 1 semaine, il n'y a rien. Après, on retourne à l'eau. Je suis serviteur de Dieu, je suis chrétien. À l'église de la bonne Canada. On va faire la bonne Canada. Et non, je suis arrêté. Et nous, on dit. Non, non, comprendre. Les frères, ça ne faut pas aller là comme on veut. Tout ça, il y a qui ne sait que mes cas qui va communiquer. Mais il y a le temps, les jours. On va le temps, nous a pété. Pas nous a pété. Nous a faibles. C'est pourquoi les choses ne révolutionnent pas. C'est pourquoi tu ne fais pas peur aux gens. Bien aimé, tu dois faire peur aux gens. Quand tu arrives quelque part, les esprits doivent trembler. Amen. Nous avons fait trembler les esprits de ce point ici. Amen. Là, Christian. On a fait trembler les esprits de ces lieux ici. Hein? Les esprits de ce point ici. On les a fait trembler. Et nous avançons. Même à Totiki Bamonde, quand ils étaient esprits, on achète Totiki Minute, pour avancer pour nous. Nous allons vous faire trembler aussi. On fait trembler. Il y avait quelqu'un qui venait là-bas à la porte, avec dit, c'était dit, on va nous faire passer. À tel corps. Pasteur, on va dire ça. Et ça va dire ça, il y a un vendre. Vous savez, il y a un vendre. Alors,
Pourquoi tu dois trembler? Parfois, tu vas passer imposé dans ma bouche. Tu vas faire des années. Tu vas faire. Si tu ne comprends pas ce que tu as, celui qui est dans nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Maintenant, celui qui est moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde me fait trembler. Ce que tu ne comprends pas, prière, je veux prier, mais ne tremble pas. Amen. Si tu m'as donné le pasteur, viens, on va associer nos prières, ton prière ensemble, mais ne tremble pas. C'est mon rôle, hein? Il doit passer, je dois venir, on va prier, mais ne tremble pas. Amen. Ne tremble pas, Amen. Alors, ne tremble pas. Même si on pouvait te bouffer, et tu vas dire, ne tremble pas. Je finis par là, un frère. Tu fais une vie. Amen. Bora mele, alusana makila, asubiri makila matori, makila partout. Maïra y c'est vraiment. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas me faire la gueule. Oyokini. Armel pour le donc ça ne va pas. Armel ça calme. Armel ne mourra pas. Tu vas revenir à Matane. J'ai appelé sa sœur. Oui, est-ce que je peux parler avec elle? Non, il est dans le téléphone. Je vais prier pour lui. J'ai prié pour Armel. J'ai dit, Armel, tu vas rentrer à Matadi. De la même manière, je t'ai fait dire, ne rentre pas Kinshasa, reste à Matadi. C'est ici que tu auras la vie, tu vas te marier, tu auras tout ici. De la même manière, je te réclame, tu vas rentrer à Matadi. J'ai prié. La maman m'appelle. Papa continue à prier. Maman a prié, elle est déjà beaucoup fatiguée. Zara no Kenya. Elle dit, ne pas rentrer. Et si on s'en est sur le gars, nous qui me maquillent là partout. Avant le prière, c'est ça le problème. Frères et sœurs, sommes invités au Kenyambeka. Il faut une dose du Saint-Esprit. Amen. Tout le monde fait féliciter là. À l'époque, là, j'étais à l'Ose. À monsieur, je dis, frère, tu ne mourras pas. Tu es serviteur de tes frères, malgré les autres humains. Tu es serviteur, tu vas les servir. Il a frôlé la mort, ce frère. Quand il y a une dose du Saint-Esprit, il va arrêter les événements malheureux. S'il y a quelqu'un qui peut arrêter les événements malheureux, allez vous communiquer. Je te communique quelque chose. Je te vais seulement te communiquer quelque chose. Et toi, tu vas avec ça à la maison, au service, partout tu seras. Et c'est quelqu'un à la foi. Amen. Très bien. Celui qui a la foi, il va avoir quelque chose qui passe devant. Qui a la foi, qui voulait qu'on te communique quelque chose, qui va faire de toi une femme puissante, un homme puissant, qui va faire trembler le monde partout tu seras. Sois devant. On va rentrer, c'est la prière. Sois devant. Est-ce que tu le dis, c'est bon? Sois devant. Je t'interdis de trembler devant une puissance des ténèbres. Tu es plus fort que les ténèbres. Tu as quelque chose que les ténèbres n'aura pas. Ne tremble pas. Amen. Lève ta main. Lève ta main. Les deux mains. Lève tes deux mains. Désire quelque chose. Vous savez, la puissance du Saint-Esprit, c'est un gage. C'est comme une garantie. C'est comme une garantie que Dieu a donnée à ses enfants. Vous savez, quand nous sommes en âme, il y a l'occasion de faire sa garantie. Le Saint-Esprit, c'est un gage, c'est une garantie. C'est-à-dire, au travers du Saint-Esprit, tu as la force. Tu as la force mentale, tu as la force physique, tu as la force spirituelle. Amen. Chacun de nous a un domaine où il veut exceller. C'est là où tu dois prier. Dieu Saint-Esprit, remplis-moi. Je fais la préventive pour que je voulais exceller dans tel domaine. Je voulais exceller dans ça. Ne prie pas de prière en vrac. Sois précis. Sois précis. Je voulais exceller dans tel domaine. J'ai compris que depuis certain temps,
telle chose ne marche pas, telle chose ne marche pas, telle chose ne marche pas, tel endroit je n'avance pas, tel endroit je n'excelle pas. Maintenant là, je prends la résolution que je sois saisi de Saint-Esprit et que les choses ne restent plus les mêmes. Je bouscule les choses autour de moi. Tu as la capacité de bouger le monde des ténèbres, puisque Dieu a dit. Tu as la capacité de changer les choses autour de toi, parce que Dieu a dit. Tu as la capacité de détruire la malédiction qui est en train de détruire la famille de génération en génération, parce que Dieu a dit. Tu as la capacité de faire reculer les ténèbres derrière toi, parce que Dieu a dit. Tu as la possibilité de mettre à genoux tous les sorciers du quartier, de la famille, de là où tu travailles ou là où tu étudies, parce que tu as dit. C'est la possibilité, au travers de la prière que tu feras aujourd'hui, que Dieu changera toujours le mal en bien de votre famille. Tout celui qui va planifier du mal, Dieu changera le mal en bien. Tout celui qui cherchera ta tête, c'est sa tête qui tombera. On ne blague pas avec celui qui a crié. On ne blague pas avec celui qui a reçu le Saint-Esprit. On ne blague pas avec celui qui se promène avec le Saint-Esprit. On ne blague pas avec celui qui croit que le Saint-Esprit a la possibilité de déplacer les barrières. Je te communique une grâce excellente. Je te communique une grâce particulière. Je te communique la puissance qui fera de toi un instrument puissant. Je te communique la puissance qui fera de toi une femme extraordinaire. Je te communique la puissance qui fera de toi un homme extraordinaire. Je te communique la puissance qui fera de toi un homme intouchable. À partir d'aujourd'hui, on ne te touchera pas. À partir d'aujourd'hui, on ne te saisira pas. À partir d'aujourd'hui, tu deviens intouchable. Je le déclare maintenant. Tout ce qui passera par tes mains sera béni. Je le déclare maintenant. Tout ce qui passera par tes mains sera béni. Je le déclare maintenant. Ton ennemi deviendra ennemi de Dieu. Celui qui te menace, Dieu le menacera. Celui qui te donne la paix, Dieu lui donnera la paix. Celui qui donne la guerre, Dieu lui donnera la guerre. Dieu sera devant toi comme avant-garde. Il sera derrière toi comme arrière-garde. Il sera pour toi la ceinture de sécurité. Partout tu passeras, Dieu te distinguera. Reçois maintenant la puissance. Reçois maintenant la puissance. Une dose qui va te faire avancer. Une dose qui va te faire avancer. Une dose qui va briller des barrières. Que les barrières se brisent maintenant. Que la malédiction tombe maintenant. Que l'échec tombe maintenant. Allez, reçois. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit te saisira. Et tu sois transformé en une nouvelle homme. Que Dieu te donne une couronne. Tu es en train de recevoir. Ne vois pas, ne regardez pas ton voisin. Sois concentré dans ce qui se passe. Ne regardez pas ce qui se passe ailleurs. Même à gauche, ni à droite. Regarde, sois concentré. Sois concentré. Quelque chose passe. Quelque chose passe. Quelque chose passe. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la malédiction, quelle que soit la condamnation, quel que soit l'échec, que les barrières tombent maintenant. Le Saint-Esprit te saisira. Le Saint-Esprit te saisira. Le Saint-Esprit te saisira. Le Saint-Esprit te saisira. Je te communique une grâce particulière. Je te communique une grâce particulière. Tu feras les miracles. Tu feras ce que Jésus a fait. Tu feras plus que les disciples. Tu feras plus que moi. À partir d'aujourd'hui, les démons vont trembler. Les sorciers vont trembler. Les occultistes vont trembler. Ceux qui te donnent l'échec, eux-mêmes échoueront. Ceux qui ont creusé le trou, eux-mêmes tomberont sur leur trou. Ta vie soit libérée maintenant. Ta vie soit libérée maintenant. Il y a une couronne que Dieu te donne. Ah, le Saint-Esprit ouvre les yeux. Le Saint-Esprit ouvre les yeux à quelqu'un. Il y a une couronne que Dieu te donne.
vois. Plusieurs personnes sont en train de porter les alliances, sont en train de porter les couronnes, sont en train de porter les habits royaux. Yana Shorobo Shakayaba. Shana Robo Shakayaba Raba. Tu es en train de recevoir une couronne. Tu es en train de recevoir une couronne. Il y a une couronne. Tu seras saisi maintenant. Le Saint-Esprit te saisira. Tu seras transformé à une nouvelle personne. Il te donnera une contenu. Il te donnera un contenu. Tu pèseras. Tu ne pesais pas. Tu étais léger. Maintenant tu pèseras. Aucune puissance de ténèbres va te basculer. Aucune puissance de critisme va te toucher. Aucune puissance de malédiction va te saisir. Tu seras insaisissable. Allez, tu le reçois maintenant. Allez, tu le reçois maintenant. Aucune puissance de malédiction peut tenir sur toi. Aucune puissance de condamnation peut résister sur toi. Aucune puissance d'échec peut résister sur toi. Le Saint-Esprit te saisira. Tu parleras de nouvelles langues. Tu parleras de nouvelles langues. Il y a des langues qui s'ouvrent maintenant. Tu parles en langue, il y a des langues qui s'ouvrent maintenant. Tu parles en langue, il y a des langues qui s'ouvrent maintenant. Tes yeux s'ouvrent. Tu verras, Dieu va te montrer des choses cachées que tu ne connaissais pas. Que les yeux s'ouvrent, que les yeux de quelqu'un s'ouvrent, que ta langue parle. Tu verras le miracle authentique. Tu feras le miracle authentique. Tu parleras, des choses vont se passer. Aïe, 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 aïe. Dieu te donne une dose de foi. Tu parleras, des choses vont se passer. Tu parleras, des choses vont s'accomplir. Tu deviens prophète de ta vie. 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 Sois saisi. Tu deviens prophète de ta vie. Tu diras des choses qui vont s'accomplir. Tu deviens prophétesse de ta vie. Tu diras des choses qui vont s'accomplir. Désormais, là où ton père est passé, toi tu ne passeras pas. Ce que tes parents ont fait, toi tu feras plus. Là où tes parents ont arrivé tardivement, toi tu arriveras tôt. Ce que tes parents n'ont pas fait, toi tu le feras. Toi tu le feras, toi tu le feras. Toi tu le feras. Ce que tes parents n'ont pas fait, toi tu le feras. Là où ta famille n'a pas arrivé, toi tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Il y a une onction particulière qui est en train de saisir les hommes et femmes, qui est en train de saisir les jeunes filles et jeunes garçons, qui est en train de saisir les hommes et les femmes. Le miracle est possible maintenant. Le miracle est possible maintenant. Là où tu as toujours échoué, tu n'échoueras pas. Là où tu as toujours échoué, tu n'échoueras pas. J'ai dit comme Jésus a dit, jette le filet. Jette le filet. Je réponds comme Pierre a répondu. Par ta parole, je jetterai le filet. Par ta parole, oserai encore. Par ta parole, j'essayerai encore. S'il y a une personne qui va réussir, c'est toi. S'il y a une personne qui va monter en grade, c'est toi. S'il y a une personne qui va se distinguer, c'est toi. Il y a des réunions qui vont s'interrompre à cause de toi. Il y a des réunions qui vont s'interrompre à cause de toi. Il y a des mises en place qui vont s'interrompre à cause de toi. Dieu saisit quelqu'un, Dieu saisit quelqu'un, Dieu saisit quelqu'un. Lève tes mains, parle à Dieu. Lève tes mains, parle à Dieu. Dis des choses à Dieu, dis des choses à Dieu. Dis-lui, je veux ta puissance, je veux ta gloire, je veux ta puissance, je veux une plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit me distingue des autres, que le Saint-Esprit m'amène là où aucun homme est arrivé, que le Saint-Esprit m'amène là où aucun homme de la famille est arrivé. Parle avec foi, parle avec foi détermination, parle avec foi détermination. Du Saint-Esprit, du Saint de moi. Saint-Esprit, crée une barrière.
brise les obstacles. Saint-Esprit, qui nous brise les limites. Saint-Esprit, amène-moi, amène-moi. Amène-moi dans les eaux profondes. Amène-moi dans les profondeurs. Amène-moi dans les profondeurs. Et c'est quelqu'un peut prier. Quelqu'un peut prier. En tapant les mains, en tapant les mains, en tapant les mains, en tapant les mains. Tu es en train de déclarer quelque chose. Tu es en train de déclarer quelque chose. Tu es en train de déclarer quelque chose. Faites une déclaration. Faites une déclaration sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Parle sur ta vie. Dis des choses sur ta vie. Sur ta famille, sur ton travail, sur tes projets, sur tes activités. Parle, dis des choses. Parle, dis des choses. Proclame, proclame. Choco Chandarabashi. Choco Chandarabashi. Le miracle est possible ce soir. Le miracle est possible ce matin. C'est possible que tu rentres béni. C'est possible que tu rentres joyeux. C'est possible que tu rentres béni. C'est possible que tu rentres guéri. C'est possible. Ah, c'est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est difficile aux hommes est facile à Dieu. Que Dieu rend ton chemin facile. Que Dieu rend ton chemin facile. Que Dieu rend ton chemin facile. Je prie pour toi pour qu'on termine. Par le nom de Jésus, je déclare maintenant, ce peuple qui est devant toi devient intouchable, devient insaisissable, devient puissant, qu'il monte haut encore, qu'il monte plus haut encore, qu'il monte en puissance, qu'il monte en grâce, qu'il monte en faveur. Je déclare maintenant que ton chemin soit libre, que ton chemin soit libre. Ce qui te compliqué maintenant, tu sois au-devant de ça, et tu sois au-devant de ça, ça devient votre marche-pied, ça devient votre marche-pied. La maladie qui te compliquait, ce qui te compliquait maintenant, je déclare que tu sois au-dessus de ça. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Que Dieu te remplisse de puissance, de grâce, de faveur, de miracles. Désormais, à partir d'aujourd'hui, tu feras des choses qu'aucun membre de famille n'a fait. Je parle à quelqu'un avec foi, avec assurance. Tu feras des choses qu'aucun membre de famille n'a fait. Tu seras la première personne à inaugurer la saison de nouvelles choses. Tu seras la première personne à percer. Tu seras la première personne à arriver au sommet. Tu seras la première personne à toucher ce que aucun membre de famille a touché. Que Dieu marque un son distinctif sur toi. Par le nom de Jésus. Que Dieu marque un son distinctif à toi. À partir d'aujourd'hui. Que Dieu marque un son distinctif. Tu sois le rôle de la famille. Tu sois Joseph de la famille. Tu sois David de la famille. Que Dieu te distingue au milieu de ta génération. Là, tu as toujours échoué. Maintenant, Dieu te donne un nouveau départ. Tu n'échoueras pas. Interdiction formée d'échouer sans Dieu. Si tu échoues avec Dieu. Oh, Dieu n'échoue pas. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.